Rebonjour encore, aujourd'hui je suis motivé, tiens. Là dans les suggestions de vidéos, de toute façon vous allez le voir en gros plan pendant tout le temps de cette intervention. En plus ce qui est drôle c'est que c'est le staff de... Ah non, le mur qui a choisi cette image pour dire à Asselineau, pour faire la promotion d'Asselineau. Et bien cette image qui est censée être belle pour Monsieur Asselineau, reflète au contraire la vanité, la satisfaction de soi. Enfin, c'est un visage qui transpire le péché. Bon, passons. La conception de l'argent. Là, on va parler un peu d'argent, parce que apparemment, on n'est pas dans un monde de monopoly. Et l'argent, il faut faire attention, il faut contrôler les budgets, il faut... Bon, bullshit. Bullshit, ok? Toutes ces conceptions d'argent rare, d'évaluation incontrôlée, etc., etc., c'est des conneries pour permettre à certains d'accumuler du capital qui va dormir et qui ne servira pas le bien commun. Toute personne qui possède plus que ce qu'il n'a besoin est dans le péché, ok? À vrai dire, à terme, quand on retrouvera la société saine humaine qui a dirigé la population pendant des milliers, des milliers, des milliers d'années avant que n'apparaisse ce phénomène or, ce phénomène de la pièce. Tant qu'on ne se sera pas rattaché à l'essence même de ce qu'est un être humain qui vit en harmonie avec ce qui l'entoure, qui se refuse à l'abondance pour, à vrai dire, l'abondance arrive quand on devient sobre. Et là le truc. Toute personne qui n'est pas sobre se met à vivre de temps en temps le phénomène de pénurie et ce phénomène de pénurie va développer le péché qui est celui de l'avarice et de la gourmandise pour pouvoir tenter de faire disparaître ce phénomène de pénurie qui va réapparaître tant que on ne se sera pas détaché de la nécessité de n'utiliser que ce qui est nécessaire et de rendre tout ce qui est tout le surplus à la nature, de partager tout le surplus. Et quand j'entends, alors là je suis vraiment pas content. Il s'appelle Gus, le mec qui m'a mis dans cet état. Gus 14113. Comme quoi l'argent est rare, il y a les budgets, tout ça, etc., etc. Des conneries, des conneries, encore des conneries, toujours plus de conneries, sans déconner. Ça se négocie pas en termes de monnaie, la soif. On est déjà assez nombreux à se toucher la bite en France, 10 millions, peut-être plus, à ne rien faire. On a déjà assez de ressources matérielles pour faire tous les travaux qu'on souhaite. Le seul blocage qu'il y a, c'est le blocage financier qui, je le rappelle encore, ne profite qu'à une infime minorité qui a mis en place ce verrou républicain que tous ceux que je croise qui disent voter Asselineau pour le bien commun, tout ça, se refusent d'admettre en validant totalement par leur démarche, en disant l'argent, etc. Monsieur Asselineau n'est pas pour le tirage au sort, mais qu'il aille se faire enculer, monsieur Asselineau qui est pas pour le tirage au sort. Un, c'est pas à lui de décider, et deux, c'est bien expliqué, on est 60 millions de connards à vouloir le tirage au sort en réalité. Et il reste 200 000 gus à la con, 300 000 qui, conscients réellement de ce qu'apporterait le tirage au sort par rapport à leurs intérêts privés, s'opposeront à cette notion. Et Monsieur Asselineau, de toute évidence, en fait partie, vu qu'il n'est pas d'accord pour ça et qu'il a bien été mis au fait et au courant de cette solution. Donc, l'argent n'a aucune valeur. L'argent n'a aucune valeur. La seule chose qui a de la valeur, c'est le toit qu'on possède sur la tête, le jardin qui nous nourrit, la technologie qui nous permet de nous déplacer, d'alléger le travail humain. Ok? Si on n'avait pas donné le pouvoir de l'argent à ces individus, aujourd'hui on tournerait sans le pétrole,
on aurait des moteurs magnétiques, on aurait de la fusion froide, on n'aurait pas ce souci nucléaire qui soi-disant prend des milliards et des milliards, sans déconner. Ils allaient se faire enculer avec leurs milliards de nucléaire. On va dézinguer tous les lobbies industriels qui s'engraissent sur le dos des techniciens nucléaires. On va tous les tuer. Et après, on va dire à ceux qui ont fait les études, à ceux qui proposent des solutions, on va leur mettre open bar au niveau des fonds à disposition pour assainir toutes ces centrales. Et vous verrez qu'on va diviser le budget de la sortie nucléaire par 4 avec cette méthode, en ayant tué les 200 000 connards qui nous ralentissent. Ce que je suis en train de dire là, sortez de votre conception de l'argent rare, sortez de votre volonté d'accumuler toujours plus d'argent, de rêver à un moment où votre compte en banque va péter le plafond et il y aura 100 000, 200 000, 300 000 euros, 2 millions d'euros, peu importe le chiffre que vous visez, juste pour pouvoir aller au cinéma quand vous voulez, payer les Ferrari où vous voulez, ne pas être, pouvoir offrir des verres à des femmes vénales pour les tirer en trompant vos femmes. Parce que c'est ça les raisons en bout de course de vouloir accumuler de l'argent, hein. C'est quoi? C'est de vivre dans l'abondance futile du désir immédiat, c'est ça? Et où elle est où la construction long terme dans tout ça? Elle est où la conception du bien général, du bien d'autrui dans tout ça? Qui a besoin d'argent quand il possède sa maison, sa famille, son jardin qui les nourrit? C'est son troupeau qui sacrifie une fois de temps en temps pour avoir de la viande, hein? Donc, tout ça, tout ce que je viens de dire là qui paraît utopiste, tout ça, c'était comme ça qu'on vivait en France avant que les connards de spéculateurs, les créateurs de la monnaie fiduciaire à la con, nous ont imposé en permettant après de vendre du grain, d'exporter du grain à l'étranger pour faire plus de profit, pour créer de la famine, pour créer des colères populaires qui a détruit le pouvoir du roi qui était déjà corrompu par des conseillers satanistes. Les histoires des jansénistes à creuser, les francs-maçons dans tout ça qui sont responsables de la Révolution française. Vous vous rendez compte qu'on n'a même pas accès aux archives des francs-maçons? Ok? Toutes les archives qui pointent du doigt les coupables, qui montrent les dérives de ceux qui ont le pouvoir aujourd'hui, qui pourraient tous les mettre, même plus à la prison, la peine de mort, on les dézingue tous. Attentat, ouais, ouais, on va refaire du génocide. Ils ont génocidé toute ma famille à l'époque, toute la famille chrétienne, tous les aristos, tous ceux qui étaient pour le pouvoir du Christ, tous ceux qui défendaient la voix du peuple. Vox populi, vox Dei. En tuant Dieu, vous avez tué le pouvoir du peuple. Aujourd'hui, vous avez créé un peuple sans repère spirituel qui se laisse bercer par le message médiatique qui, je le rappelle, les amène tous inévitablement aux 7 péchés, à la solitude intérieure. Ils n'accomplissent plus rien, ils travaillent dur pour survivre et ils finissent à 800 euros par mois avec le minimum retraite. Ils, ils vivent comme des pauvres, hein, tous. Tout le monde vit comme des pauvres. Ça représente combien de parts de la population, ceux qui ont un train de vie décent? Quand je parle d'un train de vie décent, c'est qui peuvent accéder à tout ce qu'ils le souhaitent avoir, hein. Une infime minorité, tous, la plupart d'entre nous comptent les pièces. J'ai fait le test hein, exprès, hein, j'ai fait le test, hein, je vis avec le minimum social qui n'est pas le SMIC à 1000 euros, mais que je rappelle qui est de 450 balles. Ok. Le minimum social en France est 450 balles. Et on est je sais pas combien de millions à vivre avec ce minimum. Du coup, j'ai pu voir la vie qu'on a à 450 balles par mois. Ok, on reste tout le temps chez soi. On, dès qu'on sort, on compte les pièces, on fait l'avare, on ne peut même plus on peut même pas être généreux. On nous a retiré nos jardins,
On nous a retiré la qualité de vivre, on nous a retiré le bon vivre ensemble que les systèmes corporatifs nous a offert pendant des milliers d'années. On nous a isolés, on nous a isolés, on nous a mis dans la concurrence pour avoir un boulot. Seuls les meilleurs ont un boulot, les autres sont recalés. Recalés à quoi? Ils sont recalés à 450 balles par mois. Et vous validez tout ça en parlant d'argent, en parlant de d'assainir les finances publiques, d'assainir les comptes de la France. Mais je t'emmerde avec l'assainissement des comptes de la France. Qu'est-ce que tout se fait enculer, qu'on imprime, qu'on a, alors, et quand je pense que vous passez à côté des arguments logiques, parce que même quand on est dans cette idée d'assainir le budget de la France, tout ça, d'être sérieux avec l'argent, quand on reprend simplement déjà ce qui est fait aujourd'hui, qui engraisse un système économique fermé, qui tourne en rond, à savoir les 1000 milliards de monnaie de singe qu'imprime la BCE par an pour aller directement dans le système financier qui ne va pas à la production réelle, ramené au PIB de la France a 12,5% du PIB européen. Je vais commencer à préciser les chiffres parce que vous comprenez pas quand je parle uniquement des concepts, vous n'écoutez que les chiffres. Donc bon, si la BCE imprime 1000 milliards, qu'on considère la part de la France dans l'Europe, qui est le PIB français par rapport au PIB européen, qui est le 12,5%, ils font un peu moins de 1000 milliards et tout, mais bon, passons. On arrondit les chiffres pour que les calculs soient plus simples à faire. De toute façon, si c'est pas 1000 milliards cette année, ça sera 1000 milliards l'année prochaine. Parce qu'à chaque fois, c'est un effet crescendo, ça monte encore et encore et encore. Donc bon, rien qu'avec cette base-là que je viens de dire, la France se mettrait à faire une politique indépendante, unilatérale, avec la menace de l'article 50 si jamais l'Europe casse les couilles et que se met à gérer dans les affaires internes de la France, se mettait à elle imprimer 100 milliards, juste 100 milliards, c'est moins de 12% des 1000 milliards. 100 milliards par an qui iraient directement au service public, à l'éducation, on effacerait le mot républicain dans un monde parfait de cette école et on s'attacherait à développer le pouvoir créateur des enfants au lieu de les mettre en concurrence pour ne détacher que les meilleurs des singes parmi nous qui sont capables d'enregistrer les bouquins. Les bouquins de quoi? Les bouquins qui assoient justement le pouvoir illégitime, qui va retirer le pouvoir à l'ensemble pour justement laisser le pouvoir aux 10% d'entre nous qui sont les meilleurs techniquement sur l'apprentissage factuel et sans jamais remettre en question ce qu'ils absorbent comme information. Tout ce qu'on a en face de nous là, ce sont des dictionnaires qui répètent comme des singes des mots de menteurs et et qui oublient les conceptions fondamentales de ce que fait un homme, de ce que c'est d'être un homme. Donc bon, elle va durer longtemps cette vidéo parce qu'il est important ce sujet de l'argent. Et en plus, vous allez voir tout le long de la vidéo et vous allez comprendre le visage vaniteux de Monsieur Asselineau qui pense comme ça en réalité. Bien qu'il soit allez, je vais le dire, le moins pire, j'en ai marre de choisir le moins pire. Et c'est l'un des moins pires avec Cheminade, parmi tous ceux qui nous sont présentés. Mais ça reste dans les pires, les gars. Ça reste dans les pires, ok? Et cet argument de merde, qu'ils aillent se faire enculer avec cet argument de merde, parce que moi, ce que je veux, c'est le meilleur des systèmes pour l'ensemble, le plus beau des systèmes pour l'ensemble. Et le plus beau des systèmes pour l'ensemble, il s'appelle tirage au sort. Moi, c'est celui que j'ai trouvé, enfin, que Monsieur Chouard m'a permis de connaître et qu'il faut répandre à l'ensemble. Tous les arguments qui vont contre le tirage au sort ne sont que des arguments qui sont poussés par le vice, par le péché, par l'égoïsme, par la limitation d'un monde qui nous limite, alors que l'esprit est illimité, l'esprit est créateur. Nous sommes capables de tout, nous sommes déjà présents ici, nous sommes, nous sommes face à plus de richesses qu'on en aura, enfin, qui est possible d'imaginer. La Terre regorge de ressources. Regardez comment ce système libéral, soi-disant intelligent et mesuré, gaspille toutes ces ressources. On est en train de sacrifier les années de la Terre. Les années de l'humain, on est en train de sacrifier. Heureusement, on est capable de faire du pétrole, on est capable
sortir de l'énergie avec l'eau de la mer. À terme, on fera tourner une voiture en puisant l'eau des océans. Donc, ce que je suis en train de dire par là, c'est que tout ça, c'est du bullshit, de la connerie, de la merde qu'on vous a mis dans le cœur génération après génération. Et aujourd'hui, je vois les meilleurs d'entre nous se battre pour faire perdurer ce système qui nous maintient la tête sous l'eau. L'argent, c'est de la merde. L'argent, c'est vraiment de la merde. Ça sert uniquement à nous contrôler, à nous diviser, à nous réduire, à réduire nos capacités. Le jour où il y a un gouvernement qui fait de la dévaluation massive pour l'intérêt général, il faut l'applaudir, ce gouvernement. Le jour où il y a un gouvernement qui dit fuck les intérêts des plus puissants d'entre nous, qui va, qui va s'attaquer aux gros capitaux, à ceux qui ont des 200 000, 300 000 euros, des 2 millions, 3 millions d'euros, des 100 millions d'euros sur un compte en banque, et qui va dire à ces gens-là, eh ben, vous allez perdre 20% de votre valeur par an tant que vous n'allez pas choisir d'investir dans le concret, dans le matériel, tant que vous n'allez pas construire des fermes, des villages autarcie, du développement durable, tant que vous n'allez pas reconstruire l'Afrique, tant que vous n'allez pas offrir de l'activité à vos semblables, eh ben on va vous prendre 20%, 30% de vos capitaux par an. Et vous verrez qu'ils mettront pas un an avant de sauver la planète. Parce que tout de suite, ce sont des bons calculateurs, hein. Et justement, tant mieux qu'ils soient à cette place qu'avec leur puissance de calcul, en moins de 6 mois, ils sauvent la planète si on leur met cette épée de Damoclès sur la tête. Quoi, je vais tout perdre si je continue à me payer des paquebots et à ne pas... Bon, ben, je vais tout dépenser. Et quand il va tout dépenser, eh ben, ils vont peut-être réfléchir à tout dépenser dans le bien commun. Peut-être il y aura trois connards qui vont tout dépenser en Ferrari, en pièces d'art, en machin, en conneries pour essayer encore de garder de la ressource, de la... Vous vous rendez compte que ma famille a volé des défenses d'éléphants abattus par mon arrière-grand-père en Afrique, juste pour les vendre ou pour les, je sais pas quoi, pour les faire disparaître. Une raison pécuniaire, ça coûte 200 000 euros, des trucs comme ça. Le tout certifié, papier, tout ça c'est légal. Au lieu de distribuer ça à un musée ou à un truc comme ça, non, non, c'est la tante, Sophie Amagneux, qui a mis ça dans son garage pour des raisons d'avarice, des raisons de merde. Donc je suis au fait de de tous ces manipulations, de tous ces péchés qui gangrènent le cœur de nos frères et sœurs humains. Quand j'entends un mec qui a l'air d'être un mec bien au début, mais qui me sort l'argument ultime, qui me fait cracher sur lui, qui me fait dire qu'il ira en enfer tant qu'il n'aura pas fait le constat que je suis en train de lui dire. Que avant de penser à sauver les Africains qui meurent de soif, il faut assainir les comptes publics français. Oui, oui, j'ai envie de prendre un couteau et de lui mettre dans la gorge. Parce que ce raisonnement est justement le raisonnement du diable. D'ailleurs, le fait de mettre un couteau dans la gorge aussi, c'est le raisonnement du diable. Mais putain, ça se négocie pas la soif humaine. Et quand je pense que tous ces connards là qui nous parlent de droits de l'homme, de respect de l'humain, tout ça, valident le système qui fait crever de faim et de crever de soif les plus faibles d'entre nous, sans déconner. Regardez le paradoxe que vous incarnez sans déconner. Quand il y a un mec qui vous dit que la République était un recul par rapport à la monarchie, qui dit tout ça uniquement pour vous amener vers le meilleur des systèmes qu'on a réussi à conceptualiser, enfin en tout cas qui m'a été donné de connaître, qui est le tirage au sort. Peut-être qu'on trouvera un meilleur système après le tirage au sort. Je crois que la solution est du côté des Amérindiens. Et je vous rappelle encore une fois, les Amérindiens, la culture amérindienne est cachée et tous les écrits amérindiens se trouvent dans les bibliothèques du Vatican. Et ce savoir nous est caché, nous est éloigné. Parce que ce savoir peut tous nous sauver, ce savoir nous rappelle nos vérités fondamentales.
Ce savoir théorise les constructions sociétales qui ont perduré pendant des milliers et des milliers d'années et qui ont permis à l'ensemble des êtres humains de vivre en harmonie avec la Terre Sainte, avec Gaïa. Vous savez c'est quoi vous savez c'est quoi la pulsation de Gaïa? C'est 7,83 Hz. Reconnectez-vous à cette fréquence, les gars. Sans déconner. Et on me parle encore d'argent? Sans déconner. Mais vous faire enculer avec votre notion d'argent dévoyée qui ne va même pas à l'intérêt général. La seule, la seule raison d'exister de l'argent, ça serait de partager les biens communs, de permettre à ceux qui en ont moins d'en avoir plus. C'est la seule raison d'être de l'argent. Aujourd'hui, l'argent, c'est quoi? C'est de permettre à ceux qui en ont plus d'en avoir toujours plus. L'argent est dévoyé. Et tant que vous ne comprendrez pas ça, tant que vous ferez l'écho de ce raisonnement égoïste qui est de «Ah mon Dieu, il faut pas dévaluer l'argent parce que qu'est-ce qui va se passer après? Tout va coûter plus cher, blabla». Et là, vous faire enculer avec votre notion. Ça coûte plus cher pour vous, ça coûtera moins cher pour les autres. Parce que celui qui est à zéro, il sera toujours à zéro. Ça coûtera plus cher pour qui? Ça coûtera plus cher que pour celui qui peut dépenser. Mais avec ce raisonnement, vous pensez pas à ceux qui ne peuvent plus dépenser parce qu'ils n'ont rien. Vous êtes lamentable. Vous vous dites bon. Vous vous dites tous bon, etc. Pensez pour le bien. Mais à partir du moment où vous évoquez cette conception de l'argent dévoyé, vous êtes le plus mécréant possible et imaginable. Tant que vous ne considérez pas l'argent comme un bien à partager et que vous considérez l'argent comme un bien à accumuler, vous êtes une merde. Une merde intégrale. Et, et- et ça, je le dis bien à tous les bien-pensants. Monsieur Asselineau qui a besoin de 60 000 € pour tenir. Sans déconner, il fait un crédit de 60 000 € pour vivre. Mais c'est quoi ton train de vie, mec? T'es même pas capable de réduire ton train de vie pendant une période de 6 mois? Regarde l'exemple concret qui te parle là. Je réduis mon train de vie depuis une période de plus de 8 ans. Moins, moins, j'exagère. J'ai un train de vie qui est comme ça depuis 2013. Depuis fin 2013. Depuis fin 2013, je vis avec que dalle par mois. Ok? Ça, si je le fais, ça veut dire que c'est possible. C'est possible pour l'ensemble. Je ne souhaite pas ce train de vie à l'ensemble. Je souhaite que mon train de vie augmente. Mais ce qui est sûr, c'est que mon train de vie sera celui du plus bas possible que je pourrais atteindre. Et encore, aujourd'hui, avec ces 450 balles par mois, je suis riche. Je suis riche par rapport à l'Africain qui meurt. Je suis riche par rapport au SDF qui vit lui avec 450 balles par mois mais qui vit dans la rue. Je suis riche par rapport à... Je suis riche par rapport à la majeure partie de la population sur Terre. Toute cette population qui vit sur Terre. Sans déconner, vous êtes déconnecté de vos frères et sœurs présents sur la planète. Et vous vous dites humaniste, ou vous dites pensée pour général. Vous vous offusquez d'une Le Pen, soi-disant parce qu'elle n'aime pas les étrangers. Mais vous êtes les premiers à ne pas aimer les étrangers quand vous défendez cette valeur de l'argent. Quand vous défendez cette conception de l'argent. D'accord, c'est pas conscient, c'est inconscient que vous faites ça. C'est votre ignorance, mais maintenant vous savez parce que vous l'entendez avec ce message. Et si vous choisissez de refuser ce message, c'est uniquement par peur, par paresse, par envie de préserver le peu de confort que vous avez. Mais sachez que tout le confort que vous accumulez ici-bas, il se paiera un jour. Et, et votre place n'est pas à souhaiter. Moi-même, j'irai en enfer avec
Rien qu'avec le fait de manger tous les jours à ma faim, et encore je mange une fois par jour, même pas. Faut que je mange une fois tous les 2 jours. Ah là, ouais, j'attends le prochain RSA pour manger. C'est la vie, ça fait du bien les périodes de jeûne, ça renforce un corps. Mais enfin bref, vous êtes tous des enfants à côté des idées que je vous dis, sans déconner. Et moi qui suis le gamin le plus turbulent du monde des esprits, vous êtes des nourrissons à côté. Vive le tirage de sort, vive l'humain originel, vive l'humain sincère, vive la vision amérindienne, vive le Christ roi. Amen.